Je le dis, si on te dit que tu vas guérir, si tu ne guéris pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Bien sûr. Le deuxième cas, Dieu me dit de dire que cette guérison, c'est ta femme. Ça, c'est des communes. Bien sûr. Je dis ça et je te montre là. Le premier mariage dans la Bible, vous prenez vos Bibles, on répond les questions par les versets bibliques. Le premier mariage dans la Bible, Dieu a envoyé Ève. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Ève, voici ton mari. Dieu n'a pas dit aussi à Adam, voici ta femme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé une connexion entre les deux. Et puis il a assis les regards. C'est Adam qui s'est levé lui-même. Attends. Le pasteur qui te dit que Dieu me dit de te dire que c'est ta femme, c'est lui qui va l'embrasser de toi. En vrai, je ne comprends même pas. Hein? Je ne comprends même pas. Ah. Comme vous êtes pasteur, je vais savoir. Mais c'est pour ça qu'il te donne la réponse biblique. Est-ce que Dieu a dit à Adam, Adam, je t'envoie ta femme. Bon, on a. Dieu a fait tomber le sommeil sur lui. Il lui a enlevé une corde. Il a fabriqué sa femme pour l'envoyer vers lui. Mais malgré cela, il n'a même pas dit à Adam que c'est ta femme. Vous savez, je dis toujours que la femme, c'est une autre version de toi. C'est-à-dire que c'est la version féminine de toi. Adam, là, Ève, là, c'était Adam, mais en femme. Eh bien. Donc, entre nous, quand tu te vois dans le miroir, quand tu vois ta photo, donc ça veut dire que elle devient la photo de qui? Adam. Quand tu vois ta photo, est-ce que tu mets du temps pour la reconnaître? Oh, mon frère, prenez vos portables, regardez dedans, regardez vos photos. Quand tu vois ta photo dans le portable, tu prends combien de temps pour reconnaître ta photo? C'est tout. Combien de temps? Pas possible. Donc quand tu vois ta femme, tu sais. On ne te dit pas que c'est ta femme, toi-même tu sais. Tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un. C'est inné, tu sais. Quand même, tu te reconnais. Ou bien tu ne te reconnais pas. Voir sa face, c'est se reconnaître. Tu te reconnais ou bien tu ne te reconnais pas? Bien sûr, je me reconnais. Moi, il a vu moi, il est venu. Et après, il discute, il est que c'est. Le truc peut mettre dans ma tête, en moi, dans mon esprit, tout ça. Quand je l'ai vu, ça a coulé, je dis non, non. C'est toi que j'attendais depuis longtemps. Il n'y a pas été. Bon, elle est ici, elle est ici. Ils ont pris combien de temps pour se connaître? Adam et Ève, là, ils ont pris combien de temps pour se connaître? On n'a qu'à se parler. Ils ont pris combien de temps pour se connaître? Toi, tu n'es pas en train d'étudier en France. Non, c'est à toi, pas toi qui n'es pas en train d'étudier en France. Toi, tu t'étudies toi-même. Tu ne te connais pas. Tu te connais. Mais c'est quel temps tu es en train de faire? Nous, on a fait des erreurs. Mon frère, pardon, il ne faut pas venir embrouiller les gens ici. Je suis assis, tu ne vois pas tu ne te connais pas? Tu te connais, non? Tu as fait école jusqu'à. Quand tu es parti faire école des instruments, tout ça, ça ne t'a pas suffi. Hein? Ça n'a pas encore suffi. C'est toi-même tu es étudié encore. Tu n'es pas sérieux. Peut-être qu'il y a des problèmes de nerfs, ça peut être assis là. Regardez, vous changez de fréquence. S'il te plaît, écoute-moi d'abord. Le micro là, il y a deux boutons ici. Il y a un bouton en bas, on va appuyer pour changer de fréquence. C'est pour l'éteindre là, celui là-haut. Regarde bien, vous avez vu. C'est parce qu'ils ont appuyé en bas que ça change de fréquence, c'est pourquoi ça a fait le faire ça. Donc quand vous l'éteignez, regardez, il y a deux boutons ici. Voilà. Ok, tu l'as vu maintenant. C'est électronique. C'est de ça que je suis en train de parler. Emmanuel. Et puis il s'appelle en plus Emmanuel, Dieu est avec nous. Toi tu es Dieu. Et puis là, Dieu prend du temps pour connaître quelqu'un. Tu es un gros nom comme ça que tu es en train d'étudier avant des gens. Sois délivré.
Dieu m'a dit, aujourd'hui, Dieu t'a parlé après, tu l'as entendu, non? Tu n'as pas entendu. Non, tu ne parles pas bien, tu n'as pas entendu. Faut que tes enfants te disent, en fait, déjà, tu vas mettre dans la maison. C'est quelqu'un qui perd. C'est fini, non? C'est pas fini? Oui. Moi, je voulais rebondir sur la question de M. Emmanuel. Oui. Il a dit qu'il voulait savoir si c'est vraiment Dieu qui parlait. Oui. Quand un homme de Dieu dit à un fidèle ou à quelqu'un que Dieu lui dit que c'est ta femme. On nous a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Et on nous a aussi dit, ça fait là où il sait pas, on nous a dit Oui. que quand Dieu te parle, que tu n'entends pas, tu passes à quelqu'un d'autre pour te parler. Est-ce que tu as vu ce que tu as dit? Quand il te parle, que tu n'entends pas, en tant que tu ne comprends pas, il passe par quelqu'un d'autre pour te parler. Alors tu entends? Ok. Donc quand Dieu, par exemple, Oui. crée une connexion Oui. entre toi et quelqu'un, Oui. et que tu ne te rends pas compte que c'est Dieu, alors, oui. Je relâche la loi sur ta vie au nom de Jésus. Moi, je suis en plein conflit. Tu es béni au nom de Jésus. Il faut prendre bénédiction d'abord. Attends. C'est toi, c'est tout. Oui, je disais tantôt, que quand Dieu crée la connexion entre toi et quelqu'un, oui. Et que tu ne te rends pas compte Oui. que c'est Dieu qui le fait, Oui. est-ce que Dieu ne pourrait pas aller le dire à quelqu'un d'autre qui lui viendra te dire que voilà ce que Dieu lui dit? Est-ce que ce n'est pas possible? Merci. C'est possible dans le contexte où la personne ne te donne pas une information, mais la personne vient confirmer ce que Dieu t'a dit à toi. Et non une information. Ce qui concerne votre vie là, ce qui concerne votre vie là, ce qui concerne votre vie privée là, Dieu ne le dit pas comme ça, même à un frère, même au pasteur. Votre vie privée, à moins que ce soit votre pasteur, mais votre vie privée là, Dieu ne parle pas comme ça à tout le monde. Vous comprenez? Il ne parle pas comme ça à tout le monde. Donc si Dieu vient et puis dit quelque chose concernant votre vie privée à quelqu'un, c'est que le gars a pris le temps de vous parler, vous ne pouvez pas en train de comprendre. Donc il utilise quelqu'un d'autre pour vous, pour réveiller votre esprit sur ce qu'il est en train de vous dire. Donc quelqu'un va venir vous donner une information. Il vous rappelle simplement. Il vous confie. Il vous permet de vous stabiliser, c'est tout. Ou du moins, si Dieu ne vous l'a pas encore dit, il doit pouvoir vous dire à vous-même parce que c'est vous qui êtes en première ligne. Alléluia. Il n'y a pas de mauvais points. Je voudrais savoir Dieu dans sa souveraineté. Est-ce que dans toute sa souveraineté, est-ce qu'il ne peut pas frapper directement que de donner des lois pour, afin que ça aboutisse à l'amour? Non. Dieu ne fait jamais ce qu'il n'a pas dit. Au commencement, Dieu dit. Et cela fit ainsi. Alors, je vous peux adresser. Dieu ne fait jamais, Dieu ne fera jamais ce qu'il n'a pas dit. Vous savez, peut-être que ça vous permet de comprendre des choses. Personne ne va par la prière obliger Dieu à faire quelque chose qu'il n'a pas dit. Jamais de la vie. Si on prie par rapport à ce que Dieu a dit. Si Dieu ne l'a pas dit, il ne le fait pas.
Donc tout ce que Dieu doit faire, il doit d'abord dire. Je donne un exemple. Ésaïe 46. Pour répondre à sa question. Si elle dit ça, les gens disent Ésaïe 46. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Oui. Verset 9 à 10, il dit quoi? Ésaïe 46, verset 9. Il à 10, lisez, écoutez bien ce qu'il va dire. Il dit quoi? Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Attends, est-ce que toi-même tu fais ton tarapou comme Dieu est en train de faire? Si toi tu te salles, si tout de suite tu mets, tu vas te faire, et le maître va te dire mon nom, c'est God. L'homme à qui Dieu donne la révélation, on dit regardez ses bras. Alors c'est Dieu lui-même qui se prend. Et puis il dit on lui descend, et puis on va faire comme lui. Et puis on fait. On fait pas de bras, il m'en dit avec. Il s'ouvre, à qui tu ne te prends pas, personne ne va te prendre. Pour avoir de l'importance pour toi. Il dit quoi? Voilà. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement. J'annonce dès le commencement. Ce qui n'est pas encore accompli. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce. C'est ce qu'il doit faire là. S'il doit te tuer là, il va dire. Et puis il fait quoi? J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Donc, il t'annonce, je vais te tuer. Il te dit ça. Hein? Peut-être 5 ans, 6 ans en avant. Tu ne sais pas qu'il y a l'épée de Damoclès sur ta tête et puis tu es en train de marcher zou là. Tu ne vas pas croire parce qu'il annonce d'avant, il prend le temps. Mais tout ça, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'on prie pour entendre la voix de Dieu. Donc, il le fait. Il annonce d'abord. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je dis. Mes arrêts subsisteront. Mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. J'exécute. Donc, ça devient sa volonté. Lis la suite. Il fait quoi? C'est moi qui appelle de l'Orient. Donc, quand il te dit là, il appelle quelqu'un pour venir exécuter ça. Un oiseau de proie. Un oiseau de quoi? De proie. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est un carnivore. C'est pas un herbivore. C'est-à-dire qu'il envoie contre toi un gars dans une tête terreur. Il ne va pas avoir pitié de toi qu'il est en train de te piquer un couteau. On a dit non, c'est les microbes qui l'ont tué. Il ne le fera pas tant qu'il n'a pas annoncé. Donc ça veut dire que ce que Dieu n'a pas dit, il ne le fera jamais si tu pries. Maintenant, tu peux aussi l'empêcher de faire ce qu'il a dit. Aussi vrai qu'on ne peut pas l'obliger à faire ce qu'il n'a pas dit, mais aussi on peut l'empêcher de faire ce qu'il a dit, parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour prier. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé que ce qu'il a dit va s'accomplir. Quand il te le dit, Ésaïe 45, verset 11 dit, il cherche quelqu'un qui va lui donner des ordres sur ce qu'il a dit, afin qu'il puisse l'exécuter. Donc quand Dieu te parle, ce n'est pas suffisant. Il faut commencer à lui donner des ordres. Je te commande, l'Éternel, exécute ta parole. Qui a posé la question? Donc il ne va pas directement. S'il va directement, il va te tuer rapidement. Et puis tu vas dire, il ne m'a pas. Oui. Elle a posé une question. Joyce a dit, c'est pourquoi on prie pour entendre la voix de Dieu? Non. Parce que
que c'est quand il dit qu'il fait. C'est ça, oui, c'est ça exactement. Tant qu'il n'a pas dit, il ne le fait pas. Tant qu'il n'a pas dit, il ne le fait pas. Donc c'est pourquoi il faut, quand tu pries, il faut être précis. Tu pries pour ce qu'il a dit. C'est pourquoi la meilleure façon de prier, donc tu es sûr que ça va marcher. Vous savez, les prières qu'on fait avec la parole, on prend un verset biblique et puis on prononce des paroles à part de ça. C'est la meilleure prière qui existe. C'est sûr que ça va s'exécuter parce que c'est ce que Dieu a dit. Donc, dans ta situation-là, il faut trouver dans la Bible ce que Dieu a dit qui concerne la situation que tu vis et commence à proclamer cette parole. Dieu sera obligé d'exécuter cela. Martinio, moi, les mauvaises lois qu'il y a envoyées là, personne ne pose question dessus. Oui, c'est ça. C'est ça, on appelle pas trop. Oui. Bonjour, mes amis, je te bénis. Je bénis ta vie. Je bénis ta personne. Car à la fin de ce programme, que les portes la s'ouvrent de toi au nom de Jésus. Voilà, c'est ça. Oui, merci. Donc, vous entendez, non? Dieu a dit qu'il faut vous tuer là, non? Il prend la peine de vous dire à vous. Les mauvaises lois. Les mauvaises lois. Je suis resté un peu sur ma tête. Moi, je m'attendais comme dans le livre des autres, là, les 10 commandements et Dieu. Puis ce matin, on allait recevoir un enseignement. Donc, ce qu'il y a dit, c'est pas enseignement. Si, papa. Il faut prendre ça. D'accord, c'est la Tu voulais qu'il te cite les mauvaises lois là. Voilà. Il t'a donné un tour. Je dis que c'est une introduction. Ok. Les mauvaises lois là. Il y a la liste. Je vais donner la liste. D'accord. Mais je suis en train. J'emmène les gens d'abord à comprendre qu'il y a une mauvaise loi qui existe. Amen. Compris, saisi. Hein? Saisi. Oui, les amis. Donc, si je comprends bien, il a te dit les mauvaises lois là, comme ça tu ne l'as pas fait. Il y a des versets. Il y a des versets. Alors, quand vous prenez l'école là, Daniel, levez-vous avec la formation. Oui. Pour le faire, quand je pose des questions, c'est pour comprendre plus. On a dit, et sentez-vous à l'aise. Toutes les questions sont les bienvenues. Amen. Allons-y. La Bible nous enseigne que oui. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Pas les chrétiens, mais le monde. Oui. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que le monde devienne chrétien. Afin que tu comprennes en lui, moi, c'est justement. Afin que tu comprennes en lui, oui. Ne périsse pas. Oui. Donc la condition pour moi, oui. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, oui. Ne peuvent pas périr. D'accord. Or, les mauvaises lois de Dieu. Oui. Pourquoi Dieu, qui d'ailleurs nous a dit qu'un chrétien peut tomber, oui. Mais Dieu le relève toujours. Toujours. Donc, les petits péchés du passage. Je vois qu'on va parler maintenant. Voilà, il y a été béni. Voilà. 10 ans sur ta vie encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc les péchés que nous commettons, tous les jours, en principe, c'est des moments de faiblesse. Et Dieu devrait pouvoir nous soutenir dans ça. Que de susciter. Non. Oui. Nous arrivons dans. Oui, c'est ce qu'il dit là. Que de susciter une mauvaise loi. Non, la mauvaise loi est déjà là. Oui. Mais que de susciter des gens pour venir appliquer la mauvaise loi qu'il a créée là sur la vie. Alors qu'il n'a pas dit que celui qui croit en Jésus et qui fait des choses bonnes ou mauvaises va périr. Il dit, pourvu que tu crois en Jésus, tu ne vas pas périr. Merci. On croit en Jésus et puis il envoie de nouvelles lois pour nous faire périr. C'est ce que je ne comprends pas. Merci. Sois béni. Est-ce que tout le monde est là? En fait, quand Jésus dit quiconque croit ne périt pas, il parle du fait d'aller en enfer. Périr, c'est de mourir et d'aller en enfer. Alléluia. Amen. Quand il est perdu, dans le sens public, c'est que toi tu es parti en enfer.
Maintenant, je vais qu'on s'entende très bien. À qui est arrivé déjà? Est-ce qu'il t'est arrivé de tomber une fois? Qui est tombé une fois? Qui est tombé une fois dans ça? Qui est tombé? Qui est tombé une fois? Tombé par terre. Est-ce que vous est arrivé une fois de tomber? Hein? Plusieurs fois. On a bien sincère. Bon, je dis qu'on a bien sincère. Quand vous êtes tombé là, vous avez fait exprès pour tomber ou bien vous avez plongé vous-même? Non. Hein? Non. Donc quand on tombe, on ne fait pas. Je reprends. Bon, si j'ai dit, quand on tombe, on ne fait pas. Quand on tombe, répondez-moi bien, on va partir. Quand on tombe, quand tu n'as pas fait exprès là, Dieu sait. Quand tu as fait exprès aussi là, il sait. Maintenant, la dernière fois que tu es venu, il n'y a pas tout le monde. Tu es l'homme qu'on a vu, tu es blanc. La question, tu es tombé, non? Il te relève, non? Même quand tu as fait exprès, il vient te relever, non? Ce que tu sais pas, c'est qu'en te relevant, et il va te tuer. Parce qu'il sait que tu fais exprès. Quelqu'un n'a qu'à les briser tout de suite pour tomber dehors là. Il faut sortir, il faut briser. Please. Vous savez, quand on tombe, on ne fait pas exprès. Mais quand on fait exprès là, il te tue. Maintenant, pourquoi il fait ça? Bon, est-ce qu'il peut vous parler? Non. Est-ce qu'on peut se parler? Vous trouvez que Dieu est Dieu, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit que tu as dit ça. Moi, je dis, vous trouvez que Dieu est Dieu? Vous trouvez que c'est trop dur, quoi? De la part d'un Dieu qui est si bon, c'est ça? C'est que vous n'avez jamais connu Dieu. Parce que Hébreux 10, verset 31 dit, il est dangereux de tomber entre les mains de l'Éternel. Il est terrible. J'avoue me dire ça. Il est terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. J'ai dit, il est terrible de tomber entre les mains de qui? Il est terrible de tomber entre les mains de qui? C'est-à-dire, si tu dois tomber entre les mains de quelqu'un, c'est mieux que tu tombes entre les mains de Satan. C'est-à-dire, en cette matière, dans ce domaine bien précis, Satan est bon que Dieu. Attendez, Satan, quand tu tombes dans sa main, si on vient avec le nom de Jésus, tout de suite, il va fuir. Mais Dieu là, c'est quoi tu vas dire? Il va aller. Son quoi? Regardez. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu et puis il va t'écouter. Si tu tombes entre les mains de Satan, c'est bon. Que de tomber entre les mains de Dieu. Entre les mains de Satan, on va dire Jésus, il va fuir. Mais Dieu là, dans les qui doit mort. Dieu là, toi tu vas dire nom de qui? C'est quoi tu vas dire et puis ça va l'effrayer. Et puis, et on me pose quelque chose. Ma fille, Chana dit, papa, au Romains 6, verset 14 dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est que les mauvaises lois de Dieu ne s'appliquent plus sur nous, non, à cause de Jésus-Christ. Hey! Ce qui est lu là, dans Hébreu là, c'est l'Ancien Testament. Quelqu'un n'a qu'à me lire Hébreu là, lisez. Ma fille, Chana, prends ton dont les beaucoup d'affaires là.
On est beaucoup, hein. Je vais répondre. Il faut lire ça rapidement. Hébreu l'a dit quoi? Et il y a un responsable de Hébreu 10, le verset 26, verset 27, il a dit quoi? Jean lit dans la version, elle va entendre. Et puis je vais commencer, il y a le point. Jean lit dans la version, c'est même que tu as dit tout à l'heure. Il dit quoi? Sous la nouvelle alliance là, on est en train de parler là, c'est de ça qu'il est question. Il dit quoi? Il dit quoi? Oui, c'est bon. Oui, dis. Car oui. Si nous péchons pour l'environnement. Comment ça? Pour l'environnement. Comment ça? Pour l'environnement. C'est écrit où? Dans la nouvelle loi, sous la nouvelle alliance. Et puis il dit car si nous péchons volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Ma fille chante la gestion que tu as pris là-bas. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est où c'est écrit? Dans la nouvelle alliance. Dans la version dit quoi? Nous avons appris à connaître la vérité. Nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons exprès. Ma fille Chana, elle dit tu as appris à connaître, il te dit toujours que je vais parler de la tête. Va chercher un garçon. Voilà. Si tu cherches un garçon exprès, après va entendre ça. Dieu dit que tu fais exprès. Aucun sacrifice ne peut enlever le péché. Et puis qu'est-ce qui t'attend? Olivier, qu'est-ce qui t'attend? Il n'y a plus qu'à attendre en tremblant. En tremblant. Ce qui va arriver. Ma fille ne va dire aïe. C'est-à-dire le jugement est un peu terrible. Elle ne va pas dire aïe. C'est écrit où? Nouvelle alliance. Maintenant, écoutez-moi très bien. Quand tu fais exprès, c'est que c'est devenu ton caractère. Ça veut dire que Dieu t'a parlé jusqu'à ce que tu ne comprends pas. Donc la seule option qui lui reste là, quand il dit que tu vas périr, ce n'est pas pour aller en enfer. Périr, c'est pour te tuer, de détruire ton corps. Parce que la seule chose qui peut te parler maintenant, c'est quoi? C'est la souffrance. On t'a donné des conseils, on te parle, tu ne n'écoutes pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il change de stratégie. Il se rend compte que les conseils ne t'ont pas amené à changer. Il reste une seule chose, c'est la souffrance, c'est la douleur. Donc il va chercher quelqu'un. Il ne va pas te tuer en même temps. Il va commencer à te créer des problèmes. Vous brisez les problèmes que vous avez fait parce que tu es têtu. Ton impolitesse crieur te conduit dans ces situations dans lesquelles elle laisse les sorciers du village. Il faut laisser ton oncle, laisse ton papa, laisse ta tante, laisse-les. Ce n'est pas eux qui t'ont envoyé aller courir dans le couloir de nuit. Au lieu que tu petit travail. C'est à vous que je vais parler. Pourquoi vous? Laisse-les. Donc, quand on te parle, que tu ne comprends pas, il change de stratégie. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7 dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7 dit quoi? Je vais vous parler des mauvaises lois là. Je vais vous donner des mauvaises lois. Aujourd'hui, au moins, vous savez qu'il y a des mauvaises lois. Vous voyez, non? Je suis en train de dire que Dieu peut faire ça. Vous me dites, vous êtes en train de me poser des questions, mais comment Dieu peut faire ça? Comment Dieu peut faire ça? 5. 1 Corinthiens 5, verset 5. il dit quoi? Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Un tel homme soit fait quoi? Soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Un tel homme soit fait quoi? Livré à Satan. Il soit fait quoi? Livré à Satan. Il soit fait quoi? Livré à Satan. Il soit fait quoi? Livré à Satan. Livré à Satan pourquoi? Pour la destruction de la chair. Pour que? Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc la seule chose qui peut te parler, puis tu as révélé de ton péché, c'est quoi? La souffrance. Et quand vous êtes, et quand nous sommes en train de souffrir, on accuse le pauvre Satan, les pauvres sorciers, les démons, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Et c'est pour ça que depuis on prie, on ne voit pas de changement. Tu as pris 5 ans, tu as mis le feu sur la vieille mère qui est sorcière dans ta famille, elle ne meurt pas, mais ça ne te dit rien.
Si elle ne pleure pas, c'est que ce n'est pas elle le problème. Ou bien, c'est toi-même. C'est qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quand tu vois que tu es jolie femme, bon, tu es trop jolie. Quand tu vois que tu es joli garçon, tu mets ta destinée en retard. Quand les filles sont fans de toi, on ne peut pas penser. Pas de toi seul, les filles sont fans, les filles elles sont fans de nous tous. Voilà. Et puis nous tous, nous là, je ne prêche pas parce que je suis pasteur, c'est pas pour ça que je ne cherche pas femme. C'est pas parce que femme est finie, c'est pas parce qu'il n'y a plus femme, c'est parce que j'ai décidé moi-même de ne pas faire ça. Et moi bien amen. Sinon il y a son femme qui est prêt à coucher avec moi. Il y en a. Il regarde. Elle prend des là. J'avoue penser c'est pour tous qui est joli garçon. Ça même on ne te connaît pas. Les femmes elles aiment ceux qui sont devant. Elles aiment la gloire. Et puis femme elle voit, elle a vision. Elle va vers destinée. Quand elle te regarde, elle sait que tu as réussi. Quand elle regarde l'autre jour, toi tu voles. C'est pas parce que tu voles. Elle sait la vie ta destinée. Toi, non, tu n'es pas trop faible. Si tu es défendu, tu es ministre, on parle de ta femme. Gloire des ministres. C'est ça qu'elle cherche. Il dit, quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'on lui fait? On le livre à qui? À Satan. Maintenant, et qui va te livrer à Satan? Dieu lui-même va te livrer à Satan. Vous voyez, c'est comme ça, il y a des gens à qui on a parlé. Vous savez, un matin, ils ont un problème en justice, et puis on les met en prison. Un matin, on les met en prison. Qui avait la raison pour laquelle on t'a mis en prison? Ce n'est pas la raison de Dieu. Mais si la raison de Dieu, là, tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas donné conseil, tu vas rester en prison là. Donc la souffrance que tu subis, c'est fait pour te ramener à qui? À Christ. Si ça n'est, si, écoutez, pardonnez, le prophète, pardon, il faut projeter la scène dans mes yeux. C'est quoi, je suis en train de dire, mais puis, mais Pierre, je dois faire Dieu à ma femme. Merci, mon frère. Merci. Ah. Amen. Amen. C'est quoi, mon frère, c'est quoi mon gars? Ah, fais quelque chose dans mes yeux. Moi, laissez mes yeux là, il y a bien ma femme avec. Après moi. À cause des bon, vous êtes en train de mourir là, et puis monsieur, il faut te dire pourquoi. Ah, pardon. Mon frère, merci. On doit sauver. Soyez sauvé. Donc, quand Dieu te parle, quand on te donne des conseils, quand les prédications passent, et que tu n'écoutes pas la parole, il y a une seule chose qui reste. Tu vas commencer à souffrir. Et quand les gens sont en train de souffrir, ils ne se mettent jamais en cause. Toujours c'est autrui qui leur crée problème. Et leur problème perdu. C'est pourquoi Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance ne finit-elle pas? Dieu dit Jérémie, ce n'est pas les gens qui sont mauvais. Mais si tu apprends à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, je serai avec toi. Si tu apprends à faire la distinction entre ce qui est précieux, ça va changer. Vous allez voir aujourd'hui, tout le monde se plaint. Mais Seigneur, je n'ai rien fait. Pourquoi je souffre depuis tout ce temps? Je n'ai rien fait. Et ils n'ont jamais rien fait, mais ils sont en train de souffrir depuis longtemps. Je n'ai rien fait. Pourquoi je souffre? Regardez votre vie. Regardez vous-même votre vie. Regardez l'état dans lequel vous vous trouvez. Votre état doit pouvoir vous parler. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui doit pouvoir vous parler à vous-même. Votre situation physique là, doit. Il a commencé par dire quoi? Comment tu es petit? Je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Puis toi, tu es sur la petite, tu as tous les problèmes comme ça. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui fait ça?
Comment Dieu peut dire, tel que je suis, vous êtes. Il est glorieux, il est prospère, il est riche. Et nous, on est en train de taper la galère la plus terrible sur la tête de quoi? Pourquoi Dieu peut annoncer des prophéties sur votre vie? Et puis ces prophéties ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Comment on fait des rêves? On voit des choses extraordinaires que l'Éternel dit sur notre vie et puis on ne les voit pas. À cause de notre désobéissance notoire. Et pour ça, Dieu a créé des mauvaises lois. Et on est en train de mourir. Il nous a livré à Satan. Et les gens sont en train de détruire. Et depuis, on prie. Il y a une maladie en toi. Il y a telle douleur, il y a telle situation, tu as tel problème. Tu pries, ça ne va pas. Et tu ne changes pas la façon de prier. Tu ne comprends pas autrement. Tu continues toujours d'accuser les gens. Que ta vie que tu es en train de vivre maintenant te parle. Vous pouvez être hypocrite à l'église. Soyez hypocrite, vous pouvez le faire. Peut-être que votre pasteur ne va pas voir. Ok? Votre pasteur ne va pas voir. Vous passez tout le hier. Vous voyez tout le hier. Vous avez hier le pasteur. Mais est-ce que vous avez hier Dieu? Dans le film, tu es là. Toi-même, tu ne connais pas ton aboutissement. Il y a la mort qui t'attend. Film dans lequel tu es là, tu ne sais pas ce qui est dedans. Film dedans où tu es en train de tourner, c'est Dieu qui est le réalisateur. Les scénarios, tout ce que tu es en train de faire, c'est lui qui t'a dit de faire ça. Il va te tuer. Et puis avec mention d'Ora. Si toi, Emmanuel, vous qui êtes dans le groupe musical, vous avez tué les petites filles du groupe musical, les instrumentistes. Non, mon frère, je suis en train de parler, pas de toi. Et pas des instrumentistes et tout ça. Et vous parlez, je vous connais à l'église. Vous les appuyez, c'est quoi? C'est des. C'est bouton pour soi ou bien c'est quoi? Toi aussi, il y a des boutons pour soi. On t'appuie. Tu ne parles pas. On t'appuie seul. On t'appuie. Tu ne peux pas faire. On t'a lié là. Tu quittes pas là. Et dire aux gens, vous n'avez pas trouvé un endroit. Vous ne cherchez pas. C'est à l'église. Dans la maison de Dieu. Le prix d'une âme. Vous connaissez malédiction de Satan. Toi, tu viens à l'église là. Le frère Christ, ça te le fait tomber. Tu connais son prix? Tu sais comment le pasteur a souffert pour que le frère vienne à l'église? Et puis tu es en train de le faire tomber là. Tu connais ce que Dieu va te faire. Tu as idée de ce que Dieu va te faire. La Bible dit, mieux vaut pour toi mettre du fer, ou serait comment on appelle ça? Une pierre à ton cou. Il faut te jeter au fond de la mer. Si par malheur, à cause de toi, un seul enfant quitte la présence de Dieu, par malheur, il y a un seul point où Dieu demande à quelqu'un de se suicider. Suicide là, c'est mieux que ce que lui va te faire. Si tu attends ce que lui va te faire, il faut te suicider en même temps. Est-ce que vous entendez ce qu'ils sont en train de dire? Dieu dit, si tu te comportes comme ça, et puis un seul enfant quitte la voie de Dieu, il faut te suicider. Ce sera mieux pour toi. Celui qui va te monter. Quand tu viens à l'église, tu fais tomber les frères. Tu sais ce que ça a coûté à Dieu? Le frère là, ça lui a coûté son unique fils Jésus-Christ. Tu sais ce que ça a coûté? La fille là, ça lui a coûté son unique fils Jésus-Christ. Et puis toi, tu viens facilement comme ça, pendant que les gens ont gêné, pendant des années pour que la personne vienne à l'église. Et puis toi, c'est là que ça devient ton arrêt. Il va mourir avec mention honorable.
puis on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui. Et ça nous amuse. On s'amuse avec le péché comme ça. Ça nous amuse. Et l'église devient de plus en plus faible. On ne peut pas tenir tête devant le diable aujourd'hui. Et il y a ça fait n'importe quoi. Les gens viennent à l'église ne peuvent pas guérir. Ils viennent avec leurs problèmes, ils restent tous dans leurs problèmes. Parce qu'il y a de n'importe quoi. Il y a de n'importe quoi. On n'est pas prêt à se soumettre. Mettez ici, mettez-vous là. Arrange-toi ici, arrange. Et quand aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, il faut sortir de ton péché, c'est fini, tu l'as insulté. Hein? Il sait son visage, il doit se débouter, il vient quitter l'église. Faut quitter, et quitte. Va mourir ailleurs. Ne cherche pas les mots ici chez qui je vais aller dans leur funérailles. Les gens comme toi, quand ils meurent, je ne vais pas à leur funérailles. Ceux-là, quand Dieu les tue, Dieu interdit strictement, ses serviteurs disent mettre les pieds. Et si tu vas, il va te faire mal. Tu comprends ça? Maintenant, soyons sérieux. Quand vous regardez votre fille, et puis ce que vous êtes en train de vivre, on a fait, parce que Dieu ne va pas vous aider. Si on n'est pas sincère, si on n'est pas vérité, la Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vous comprenez? Quand tu regardes ta vie, ce que tu as en train de vivre, c'est les démons, c'est les sorciers, c'est les gens qui te détestent. C'est vrai que le monde devient de plus en plus méchant. Mais ce que tu es en train de vivre en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que c'est les gens qui te créent ça? Et pourquoi une bonne femme pour toi, tu ne comprends pas ça que tu as dit à Dieu? Pardon. Parce que ici, là, Matthieu chapitre 6, dans ce contexte-là, quand tu es en train de souffrir, là, c'est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, je termine par là, et puis on est venu demain. Puis il n'y a plus de questions. La question. Depuis que tu as tourné avec question, jusqu'à tu es en train de tourner sur le donc tu vas poser des questions. Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit quoi? On vient de l'aider un peu. Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. Il dit quoi? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et puis ton Père qui est là, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Il dit quoi? Quand tu pries, rentre dans le lieu secret. Oui. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret, il fait quoi? Te le rendra. Donc il dit le Père qui voit dans le lieu secret. Ça veut dire que quand tu arrives à ce stade, quand tu parles, Dieu ne t'entend plus. J'ai dit quoi? Quand tu arrives à ce stade où Dieu commence à te corriger, quand tu parles, Dieu ne t'entend plus. Je suis en train de parler à des gens. Je dis que quand tu arrives à ce stade, tu m'as coupé. Quand tu arrives à ce stade-là, quand tu parles, Dieu ne t'entend plus. Il devient sourd. Dans ce contexte-là de la vie chrétienne-là, il n'entend plus. Vos bavardages inutiles, Dieu ne les entend plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit. Donc il attend des faits venant de toi. Ce n'est pas une histoire de dire, papa, pardon, et pitié de moi, je vais changer. Celui à qui tu es en train de parler là, il est sourd. Il faut dire ça à ton voisin. Il est sourd. Oh non, il faut dire à ton voisin. Il est mort. Il est sourd. Emmanuel, il devient sourd. Quand tu vas lui parler là, il n'entend pas. C'est ça qu'il attend de toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Cessez de prier. Ce n'est même pas la peine de demander pardon à Dieu. Il y a une seule porte de sortie pour toi. C'est quoi? Ce sont les saints qui l'attendent. S'il ne trouve pas les saints, il va continuer tout le détail. Comme tu vas appuyer les gens là, il va t'appuyer. Et quand il dit Satan là, il va te livrer à Satan là. Satan là, ce n'est pas un sorcier qui va venir. Hein. Mais ce que tu fais là, c'est la chose que tu vas utiliser pour te tuer. Par exemple,
Si c'est les femmes qui aiment chercher, que dans la sexualité, c'est le sexe qui va utiliser. Quand ça va gonfler là, ou bien quand on dit que tu as sida là, ça va te calmer. Quand tu seras infecté là, et puis il y a asticot, les filles qui sont pour combien plaisir, bon quand j'ai dit ça dans mon français, là, pour un coup, tu t'as couché avec les ritualistes, et puis après, les asticots commencent à tomber de toi. Quand l'asticot a commencé à tomber là, est-ce que quand on tu vois asticot, on va te parler avant? Si asticot l'a tué, pour quelqu'un asticot, qu'est-ce que ça a fait dedans? Peut-être qu'il tu ne peux pas mettre ta main là-bas aussi. Mais tu es toi c'est tes danses. Ça fait danser. Il y a des danses vraiment. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est écrit. C'est écrit. Amen. Alors, ta question, c'est laquelle? Alors, il est écrit, bon, c'est pas la même verset. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit. Jean chapitre 4. Ok. Verset 20 à 21. Le salut vient de Dieu. Mais oui, je connais le verset. Dieu, on adore dire au juste. Tu dis quoi? On adore dire au juste. Moi, j'adore dire au juste. Parce que Dieu te dit qu'il tue les gens, donc tu me demandes ce qu'il a fait l'adorer pas. Oui, Dieu, C'est Dieu. Dieu. Oui. Je dois adorer ce que je connais. Oui. Mais si j'adore ce que je ne connais pas, Oui. c'est qu'il y a un problème. Reste là. Tu es chrétien? Pas totalement. Est-ce que tu as accepté Jésus? Non. Tu n'as pas encore accepté Jésus? Oui. Si tu n'as pas accepté Jésus, c'est qu'on n'est pas encore parlé de toi. Donc si c'est dans le contexte de celui qui a accepté Jésus-Christ. Ben là, celui qui a accepté Jésus-Christ, je peux lui répondre. Allez-y. Il peut répondre. Oui. C'est pas moi qui parle. La question, elle demande une autre question à ça. À un verset biblique. À chaque question correspond un verset. 1 Jean chapitre 2. Et dit, si tu adores quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pas normal. 1 Jean chapitre 2. Prenez la Bible rapidement. Regarde. De toute façon, vous êtes en question, si vous êtes en train de poser des questions sur là. C'est comme ça que vous posez des questions aussi demain. 1 Jean chapitre 2, verset 2, il dit quoi? 1 Jean chapitre 2, verset 2. Oui. Pour vous. Pour qui? Pour vous. Pour vous. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous qui êtes chrétien, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. Vous avez quoi? Tous de la connaissance. Oh, pardonnez. Vous avez quoi? La connaissance. La connaissance. Vous avez quoi? La connaissance. Vous avez quoi? La connaissance. Petit, tu as dit quoi? Bon, si je dis ça, tu as dit c'est un seul verset. Verset 26. Verset 26. Oui, le même chapitre, le verset 26. Son verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Oui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Oui. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Oui. Mais comme son onction est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Oui. Donc, elle vous donne de la connaissance. Elle dit de demeurer. Si tu es chrétien, vous avez déjà donné l'onction qui vous donne qui vous a déjà donné la connaissance. Comment est-ce que toi tu peux avoir la connaissance et puis toi tu dis que tu ne connais pas Dieu? Faut rester là. Romains. Prenez Romains. Romains 8. Romains 8. À partir du verset 18. Écoutez très bien la question. Romains 8, le verset 18 à 19. Il dit quoi? Romains 8, verset 18. Oui. J'estime que. Je ne veux pas. J'estime que. J'estime que. Les souffrances du temps présent. Verset 19. Aussi, la création attend d'elle avec un ardeur désir. Il faut dire verset 17. Verset 17 là-haut. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Romains 9. C'est Romains 9, non?
C'est quoi tu disais? 8. Romains 8. Excusez-moi. Je suis que c'est Romains 8 tu disais. Donc c'est Romains 9. Verset 18. Attendez. Alléluia. Amen. Si ma mémoire ne m'étonne pas, laissez-moi, je vais trouver. Attendez. C'est Romain. Attendez, je vais te dire. Car tout ce qu'on peut connaître de Dieu. C'est Romain combien? Regardez. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, il faut le dire, c'est quoi? C'est quel passage? Les Romains. Donc ça veut dire que si moi seul là, je ne connais pas ce là. Peut-être qu'on est foutu dans le film. Hein? Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 19. Il dit quoi? Romains chapitre 1, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu a fait connaître. Donc personne n'a dit qu'il ne connaît pas. Ce que tu peux connaître de Dieu, Dieu t'a fait connaître. Ce que tu peux connaître de Dieu, Dieu t'a fait connaître. Même si tu n'es pas, si vous lisez la suite, vous allez voir tout ça dedans. Donc personne ne n'aura d'excuses pour dire je ne te connaissais pas. Même les païens, ce que Dieu peut faire pour que tu puisses le connaître, il a fait, tu le vois au quotidien. Parce que les choses invisibles de Dieu sont vues. C'est écrit à la suite. Lis la suite, il dit quoi? Car les perfections invisibles de Dieu. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil. Se voient comment? À l'œil. Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages. Merci. Viens m'asseoir. Donc, il les connaît. Ce que tu dois connaître, Dieu t'a fait connaître. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est excusé. Il n'y a pas d'excuse. Tu n'auras pas d'excuse. Quand tu regardes le monde, quand tu regardes la terre, quand tu regardes les étoiles, quand tu regardes aujourd'hui, là, avec l'Internet, on voit ce qui est en train de se passer. Il y a des événements, il y a des trucs qui se passent au ciel maintenant. Il y a ces appareils qui volent dans le ciel. C'est vrai qu'on a. Mais on sait qu'il y a quelque chose de bizarre. Parce que tout ça, ça a été cuit. On va avoir des signes dans le ciel. Et aujourd'hui, on est en train de voir tous ces signes dans le ciel. Donc, quelqu'un m'a dit qu'il ne connaît pas Dieu.
C'est bon? Hein? Demain, je vais vous montrer les mauvaises lois. Vous avez vu qu'il y a vous avez vu qu'il y a un mauvais pas. Donc, ceux qui veulent voir les mauvaises lois, demain, je vais vous montrer ces mauvaises lois. Alléluia. Amen. Écoute, il y a une chose que tu peux faire. Que tu cesses d'accuser autrui. Et que tu commences à te mettre en cause. Que tu dis ce qui est en train de se passer dans ma vie. C'est moi. C'est de moi que c'est venu. Ah, c'est à cause de mes péchés. C'est à cause du fait que je suis têtu. Et que dès maintenant, tu commences à dire Dieu, je vois que c'est moi le problème. Je vois que c'est moi qui ai créé tout ça. Je viens vers toi tel que je suis. Parce que la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Parce que celui qui est assis sur le trône, c'est celui-là qui est mort pour vous. Même le prophète Esaïe, dans Esaïe chapitre 6, il se croyait impur. Il prononçait malheur sur les gens. Malheur, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 7. Il disait malheur aux gens, chapitre 6. Lui-même a commencé à dire, malheur à moi. Parce que ma bouche est impure. Je suis sorti d'une personne impure, j'habite au milieu d'un peuple à la bouche impure et j'ai vu l'Éternel. Il a dit malheur à moi. La Bible dit, il y a un ange qui a pris une pincette de feu sur l'autel. Il est venu, elle a touché sa bouche, il a dit, ton iniquité est enlevée. Et la Bible dit, il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix. Et puis lui a dit, qui enverrai-je? Et il dit, il a entendu la Dieu, qui enverrai-je? Envoie-moi. Pourquoi la voix de Dieu, on ne l'entend plus? Parce qu'on passe le temps à accuser autrui. Alléluia. Non seulement que tu comprends, quand tu rentres chez toi, commence à parler sur Dieu. Voilà. Je vais vous montrer, donc voici comment on fait. Je vais vous montrer demain les mauvaises lois là. Il y a Dieu qui a posé la question, que faire pour ne pas tomber sur le coup d'une mauvaise loi de Dieu après que tu aies péché? Demain, je vais vous montrer les mauvaises lois là. D'abord, pour ne pas pécher, pour ne pas faire, il faut savoir les mauvaises lois. Demain, on va vous montrer les mauvaises lois. Et puis, le troisième jour, on va vous montrer comment il faut faire pour sortir quand tu es déjà dedans. Alléluia. Donc, si tu n'es pas venu un jour, tu perds. Les 2 jours qui restent là, c'est plus grave que le premier jour qu'on a commencé aujourd'hui. Alléluia. Donc, demain, les mauvaises lois, on va vous les montrer. Et puis, samedi, on va vous montrer comment vous devez sortir de là. Alléluia. Amen. Et puis dimanche, nous allons faire un culte d'adoration. Je vous dire merci au Seigneur parce qu'il nous a fait sortir de là. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.